J'ai gagné la foi dans le Seigneur en 2012. Dans les réunions, les pasteurs répétaient souvent: La Bible dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Puisque le Seigneur Jésus est allé aux cieux sur une nuée, dans son corps spirituel, il reviendra sûrement de la même manière, en apparaissant sur une nuée. Beaucoup de prophéties bibliques ont déjà été accomplies. Le Seigneur reviendra bientôt. Nous devons croire qu'il viendra sur une nuée. Toutes les nouvelles disant que le Seigneur s'est incarné sont fausses. Si nous y croyons, nous serons trompés et nous manquerons notre chance d'aller au royaume de Dieu. J'ai toujours gardé les paroles des pasteurs à l'esprit. Plus tard, j'ai servi l'Église. Je me répétais que je devais être une bonne responsable et veiller sur le troupeau du Seigneur. Un jour, en juin 2018, deux sœurs et moi sommes allées lire la Bible chez Sorli. Comme sa nièce, Sortine était là aussi, nous nous sommes plongés dans les Écritures toutes ensemble. Sortine a parlé de ses prophéties sur le retour du Seigneur. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Elle a dit que le Seigneur accomplirait l'œuvre du jugement quand il reviendrait. Grâce à son œuvre du jugement, il séparerait le bon grain de l'ivraie, les brebis des chèvres et les bons serviteurs des mauvais. L'échange de sorties était nouveau pour moi et éclairant. La rencontre a été plaisante et m'a beaucoup apporté. Alors qu'on terminait, Sortine nous a dit: Le Seigneur Jésus est déjà revenu. C'est Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours. Dieu est devenu chair et est venu sur terre pour exprimer des vérités et accomplir l'œuvre du jugement en commençant par sa maison. Ça m'a fait perdre le sourire. Le Seigneur Jésus était revenu et il œuvrait dans la chair. Comment était-ce possible? Les pasteurs disaient toujours que le Seigneur reviendrait sous sa forme spirituelle et que toutes les nouvelles de son incarnation étaient fausses. Je me suis immédiatement méfiée de Sortine et je n'ai pas voulu entendre un mot de plus. Avant qu'on parte, elle m'a donné un exemplaire du rouleau ouvert par l'agneau et m'a recommandé de le lire en entier. J'ai accepté le livre par politesse. Une fois rentrée, je l'ai feuilleté par curiosité. J'ai trouvé que ces paroles étaient puissantes et pleines d'autorité. Mais j'ai arrêté de lire dès que j'ai repensé aux avertissements des pasteurs. Le lendemain, deux sœurs m'ont invité à écouter un autre échange de Sortine. Alors je leur ai fait part de mon inquiétude. Elles m'ont répondu que la venue du Seigneur était un événement important et qu'on devait vraiment s'y intéresser puisque l'échange de Sortine était éclairant. Elles ont dit que c'était le seul moyen de savoir si le Seigneur était vraiment revenu. Comme j'ai trouvé leurs arguments raisonnables, je suis retournée chez Sorli. Quand j'ai vu Sortine, je lui ai demandé: Tu dis que le Seigneur Jésus est devenu chair et est revenu. Comment le sais-tu? As-tu vu Dieu? Elle m'a répondu en souriant: Le Seigneur Jésus a dit: Mes brebis entendent ma voix
Je les connais et elles me suivent. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ces prophéties disent clairement que le Seigneur reviendra dans les derniers jours et prononcera des paroles, que les brebis de Dieu entendront sa voix et se présenteront devant lui. Pour accueillir le Seigneur, on ne peut pas se fier à ce qu'on voit. On doit essayer d'entendre la voix de Dieu pour reconnaître et accueillir le Seigneur. C'est en entendant la voix de Dieu qu'on est témoin de son apparition. Quand Job a entendu l'Éternel parler dans la tempête, il a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job a dit avoir vu l'Éternel, mais a-t-il dit qu'il l'a vu avec ses yeux? Il a juste entendu la voix de l'Éternel dans la tempête, et il savait dans son cœur que c'était Dieu. C'était comme le voir. Et quand le Seigneur Jésus est venu et a fait son œuvre, Pierre, Nathanaël, la Samaritaine et d'autres ont reconnu la voix de Dieu dans les paroles du Seigneur. Voilà pourquoi ils étaient certains qu'il était le Messie et se sont mis à le suivre. Si on n'essaie pas d'entendre la voix de Dieu, on ne le reconnaîtra pas même en le voyant face à face. C'est comme lorsque les pharisiens ont vu le Seigneur Jésus. Au lieu de le reconnaître comme le Messie, ils lui ont résisté et l'ont condamné. Voilà pourquoi on ne peut pas se fier à ses yeux en ce qui concerne l'apparition du Seigneur. Ce qu'il faut, c'est écouter la voix de Dieu et vérifier dans nos cœurs que c'est bien la sienne. Nous acceptons l'œuvre de Dieu des derniers jours en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, en voyant qu'elles sont la vérité et la voix de Dieu. Alors, nous savons dans nos cœurs qu'il est le Seigneur Jésus revenu. Ça me parlait vraiment. Mais dès que j'ai pensé à ce que les pasteurs disaient, j'ai douté que le Seigneur soit revenu dans la chair. J'ai donc répondu, il faut que j'étudie ça. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Je n'arrêtais pas de penser à l'échange de Sortine et je me disais, son échange contient vraiment de la lumière. Je n'ai jamais entendu un si bon échange. Et si Dieu Tout-Puissant était vraiment le Seigneur Jésus revenu? Si je refuse de m'y intéresser, ne vais-je pas manquer le retour du Seigneur? Mais les pasteurs nous ont dit clairement que le Seigneur reviendrait dans son corps spirituel, pas dans la chair. Si je m'engage sur le mauvais chemin, je peux entraîner des gens à leur perte. À ce moment-là, je me suis agenouillée pour prier le Seigneur. Ô Seigneur Jésus, je suis complètement perdue à cet instant. Je ne sais pas si Dieu Tout-Puissant est bien ton retour. S'il te plaît, éclaire-moi et donne-moi du discernement pour que je ne m'écarte pas de ton chemin. Le lendemain, je suis tombée sur frère Wang qui avait la foi depuis des années et connaissait bien la Bible. C'était un chercheur actif. Je lui ai parlé du retour du Seigneur. Frère Wang m'a dit « Nous sommes dans l'époque critique du retour du Seigneur. Si nous entendons quelqu'un annoncer qu'il est revenu, nous devons étudier cela avec un esprit ouvert. Nous ne devons pas faire de jugement hâtif. Le Seigneur Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » L'Épître aux Romains 10, 17 dit « Ainsi,
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous ne pouvons savoir si Dieu Tout-Puissant est le Seigneur revenu que par l'étude et la recherche. Si le Seigneur est vraiment revenu, ne manquerons-nous pas notre chance d'être enlevés si nous faisons la sourde oreille? J'ai trouvé la réponse de frère Wang raisonnable, et j'ai pensé que nous devions envisager le retour du Seigneur avec de la révérence pour Dieu, sans jugement hâtif. Alors j'ai décidé de m'intéresser à l'Église de Dieu Tout-Puissant. Quelques jours plus tard, frère Wang et moi sommes allés à l'Église de Dieu Tout-Puissant avec 2 sœurs. J'ai exprimé mon inquiétude. L'échange que j'ai eu avec sœur Chin était en accord avec la Bible et contenait de la lumière. Mais je n'arrive pas à accepter votre témoignage du retour du Seigneur dans la chair, parce qu'il est dit dans la Bible. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand le Seigneur reviendra, il devrait nous apparaître dans son corps spirituel, avec une grande gloire. Comment peut-il revenir dans la chair? Un frère a échangé. En ce qui concerne l'apparition du Seigneur dans les derniers jours, à côté des prophéties bibliques qui disent qu'il viendra ouvertement sur une nuée, il y a beaucoup d'autres prophéties qui parlent de son retour dans la chair, en tant que Fils de l'homme. Ça m'a beaucoup surprise. Il y avait des prophéties qui parlaient du retour du Seigneur dans la chair. Comment avait-elle pu m'échapper? Alors le frère a dit, par exemple, « Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Ces prophéties mentionnent le Fils de l'homme et la venue du Fils de l'homme. Par Fils de l'homme, elle signifie qu'il est né d'un homme et possède une humanité normale. S'il apparaissait dans son corps spirituel, on ne l'appellerait pas Fils de l'homme. Par exemple, l'Éternel était un esprit et il n'a pas été appelé le Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus dans la chair était le Fils de l'homme, le Christ, parce qu'il était l'Esprit de Dieu vêtu de chair. Il semblait tout à fait ordinaire, mais il était entièrement divin et pouvait accomplir l'œuvre propre de Dieu. Ainsi, quand le Seigneur Jésus a mentionné le retour du Fils de l'homme, il faisait référence à Dieu revenant dans la chair dans les derniers jours. Ce verset en particulier, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération, prophétise ce qui se produira quand le Seigneur Jésus reviendra. Il ne parle pas de ce que le Seigneur Jésus a souffert la première fois qu'il est devenu chair. Si le Seigneur Jésus venait sur une nuée avec une grande gloire, dans son corps spirituel, ça ébranlerait le monde entier. Tout le monde se prosternerait en tremblant. Qui oserait s'opposer à lui? Il ne souffrirait pas et ne serait pas rejeté par cette génération. Ce n'est que lorsque Dieu apparaît et œuvre dans la chair, en tant que Fils de l'homme, quand il paraît tout à fait normal, que les gens ne se rendent pas compte qu'il est Dieu et le traitent comme une personne ordinaire. Ils s'opposent à lui et le condamnent sur la base de leurs notions, ce qui accomplit ce que dit la Bible.
mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Quand on envisage le retour du Seigneur sur la base de ces deux versets, et qu'on en conclut qu'il viendra sur une nuée, on risque de s'opposer à Dieu et de manquer notre chance de salut dans les derniers jours. Je ne pouvais pas réfuter son échange. Ces versets prophétisaient bien que le Seigneur reviendrait en tant que Fils de l'homme dans la chair. J'avais lu la Bible de nombreuses fois. Pourquoi n'avais-je pas vu ça? J'ai un peu baissé ma garde, mais alors je me suis demandé comment la prophétie, selon laquelle le Seigneur viendrait sur une nuée à la vue de tous, pourrait être accomplie s'il venait dans la chair. Le frère a ensuite passé une vidéo, Le mystère de la descente du Fils de l'homme, extraite du film Le mystère de la piété, produite par l'Église de Dieu Tout-Puissant. Alors, j'ai compris que le Seigneur viendrait de deux manières dans les derniers jours. Une fois ouvertement sur une nuée, l'autre en secret. Ce n'est pas du tout contradictoire. Ces prophéties s'accomplissent tandis que l'œuvre de Dieu progresse. Dans les derniers jours, Dieu devient d'abord chair et vit en secret parmi les hommes. Il exprime des vérités et accomplit l'œuvre du jugement et de la purification de l'humanité. Ceux qui entendent la voix de Dieu et qui acceptent son jugement des derniers jours sont les vierges sages qui seront enlevées devant son trône. Ils subissent le jugement et le châtiment des paroles de Dieu et leur corruption est purifiée. Dieu en fait des vainqueurs avant les désastres. Quand ce groupe de vainqueurs sera constitué, l'œuvre secrète de Dieu sera achevée et il déclenchera les désastres pour récompenser les bons et punir les méchants. Alors, il apparaîtra ouvertement à tous les peuples et à toutes les nations. Ceux qui auront accepté le jugement de Dieu et auront été purifiés seront emmenés dans son royaume, tandis que ceux qui auront refusé son jugement des derniers jours, qui se seront opposés au Christ et l'auront condamné, succomberont au désastre en pleurant et en grinçant des dents. Ça accomplira cette prophétie. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Il y avait un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant dans le film qui m'a beaucoup ému. Dieu Tout-Puissant dit: « Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis, mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint, qui suit Jésus, que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera le temps de la fin du plan de gestion de Dieu, et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira le mal. Car le jugement de Dieu aura pris fin, avant que l'homme ne voie de signe, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et seront étreints par le Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis au châtiment éternel
car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère le vrai chemin et la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment ces dégénérés pourraient-ils être récompensés par Jésus? Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. En les entendant, j'ai eu l'impression que Dieu m'avertissait. Si je m'agrippais à l'idée de la nuée et n'acceptais pas l'œuvre de Dieu des derniers jours, il serait trop tard quand je le verrais apparaître ouvertement. Alors, j'ai complètement baissé ma garde, mais je ne comprenais toujours pas pourquoi Dieu venait dans la chair pour sauver l'humanité plutôt que sous sa forme spirituelle. J'ai exprimé ma confusion. Le frère a lu 2 autres passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par les moyens de l'esprit ou par l'identité de l'esprit, car les hommes ne peuvent pas toucher son esprit, le voir, ni se rapprocher de lui. S'il tentait de sauver les hommes directement à la manière de l'esprit, les hommes seraient incapables de recevoir son salut. Si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme créé, les hommes seraient incapables de recevoir ce salut, car ils ne peuvent pas du tout s'approcher de lui, tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé, c'est-à-dire que ce n'est qu'en mettant sa parole dans la chair qu'il prendra, qu'il peut imprégner de sa parole tous ceux qui le suivent. Alors seulement, les hommes peuvent voir et entendre sa parole par eux-mêmes, et en plus posséder sa parole, et ainsi être complètement sauvés. Si Dieu ne devenait chair, personne de chair et de sang ne pourrait recevoir un si grand salut, et personne ne serait sauvé. Si l'Esprit de Dieu travaillait directement parmi les hommes, tous les hommes seraient foudroyés ou complètement capturés par Satan, parce que les hommes sont incapables de s'associer avec Dieu. Comme celui qui est jugé est l'homme, l'homme qui est de chair et qui a été corrompu, et que ce n'est pas l'esprit de Satan qui est jugé directement, l'œuvre du jugement n'est donc pas effectuée dans le monde spirituel, mais parmi les hommes. Pour juger la corruption de la chair de l'homme, personne n'est plus approprié ni n'est plus qualifié que Dieu dans la chair. Si le jugement était effectué directement par l'Esprit de Dieu, alors il n'engloberait pas tout. De plus, il serait difficile pour l'homme d'accepter une telle œuvre, car l'Esprit est incapable de se tenir face à face devant l'homme. Et à cause de cela, les effets ne seraient pas immédiats. Et l'homme serait encore moins capable de voir plus clairement le tempérament de Dieu, tempérament qui ne peut pas être offensé. Si cette œuvre était faite par l'Esprit de Dieu, le sens d'une victoire sur Satan serait absent. L'Esprit est fondamentalement plus élevé que les êtres mortels,
L'Esprit de Dieu est saint, par nature, et il est victorieux sur la chair. Si l'Esprit faisait cette œuvre directement, il ne pourrait pas juger toute la désobéissance de l'homme et ne pourrait pas exposer toute l'injustice de l'homme. Car l'œuvre du jugement est également effectuée par les notions que l'homme a sur Dieu, et l'homme n'a jamais eu de notion sur l'Esprit. Ainsi, l'Esprit est incapable d'exposer plus clairement l'injustice de l'homme, et encore moins de dévoiler complètement cette injustice. Le Dieu incarné est l'ennemi de tous ceux qui ne le connaissent pas. En jugeant les notions et l'opposition de l'homme à son sujet, il dévoile toute la désobéissance de l'humanité. Les effets de son œuvre dans la chair sont plus apparents que ceux de l'œuvre de l'Esprit. Et donc, le jugement de l'humanité tout entière n'est pas effectué directement par l'Esprit, mais est l'œuvre du Dieu incarné. Il a ensuite dit : le fait que Dieu œuvre par l'Esprit ou dans la chair est toujours signifiant. Ça dépend de ce dont il a besoin pour son œuvre et du degré de corruption des humains. Dieu choisit la méthode qui sera la plus bénéfique à son œuvre et à l'humanité corrompue. En tant que croyants, nous sommes bien conscients que même si le Seigneur Jésus a pardonné nos péchés, la racine de notre tendance à pécher et notre nature satanique existe encore. Nous révélons souvent des tempéraments sataniques, comme l'arrogance, la malhonnêteté, la méchanceté et le fait de mal supporter la vérité. Nous mentons et trichons dans notre intérêt et luttons contre les autres pour de l'argent et des statuts. On ne peut pas s'empêcher de pécher et de résister à Dieu. Dieu est saint. Alors comment des gens corrompus tels que nous pourraient-ils voir le Seigneur et entrer dans son royaume ? Dans les derniers jours, Dieu incarné exprime la vérité et accomplit l'œuvre du jugement pour résoudre la nature corrompue de l'humanité, nous purifier et nous sauver pleinement. Seul Dieu dans la chair, en tant que Fils de l'homme, vivant vraiment parmi nous, peut accomplir tout cela. À chaque moment, il exprime la vérité en fonction de nos besoins. Il expose et juge nos tempéraments corrompus, notre nature satanique, et il nous communique directement la volonté de Dieu. Cela inclut qui Dieu aime et qui il déteste. Comment être une personne honnête? Comment aimer Dieu et lui obéir? Et bien d'autres choses. Ainsi, nous pouvons comprendre correctement la volonté et les exigences de Dieu. Nous ne pouvons nous débarrasser du péché qu'en subissant le jugement et le châtiment des paroles de Dieu. Notre corruption est alors purifiée et nous devenons capables d'aimer vraiment Dieu et de nous soumettre à lui. Finalement, nous sommes sauvés et pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Si Dieu œuvrait directement par l'Esprit, sa voix serait comme le tonnerre. Elle ferait peur à tout le monde et les gens ne pourraient pas s'approcher de Dieu. Personne ne comprendrait sa volonté. Les notions des gens sur Dieu et leur corruption ne seraient pas exposées. Ils ne pourraient pas se connaître eux-mêmes, se repentir sincèrement et changer. Aussi, si Dieu apparaissait comme esprit, les gens seraient terrifiés. Ils n'auraient sûrement pas de notion et ne s'opposeraient pas à lui. Si les mauvais comme les bons se prosternaient devant lui, comment pourrait-on les différencier? Comment pourraient-ils être classés selon leur espèce? Cet échange du frère m'a permis de comprendre à quel point
le fait que Dieu s'incarne dans les derniers jours était sage et signifiant. Si Dieu apparaissait et œuvrait en tant qu'esprit, pas dans la chair, il ne pourrait pas exposer la rébellion des gens, leur manque de sincérité dans leur foi, ni les purifier, les éliminer, les sauver et les classer chacun selon son espèce. Ensuite, nous avons regardé beaucoup de vidéos de lecture des paroles de Dieu et des films d'évangélisation. Après avoir passé du temps à chercher et étudier, nous avons conclu que Dieu Tout-Puissant est vraiment le Seigneur Jésus revenu. Nous avons accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Nous étions enthousiastes et reconnaissants. Nous ne pouvions plus nous arrêter de remercier et de louer Dieu. J'ai repensé à l'époque où je ne comprenais pas l'œuvre de Dieu et croyais aveuglément les pasteurs quand ils disaient que le Seigneur viendrait sous une forme spirituelle sur une nuée. Je me méfiais de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Que j'étais insensé. Si Dieu ne s'était pas servi de ses frères et sœurs pour échanger avec moi encore et encore, j'aurais sans doute manqué son salut des derniers jours, à cause de mes notions. Quel danger! Je remercie l'orientation de Dieu, qui m'a permis d'entendre sa voix, d'accueillir le retour du Seigneur et de suivre les pas de l'agneau.